Dans un petit village de Chine, pas très loin de la ville de Nankin, vivait un jeune homme du nom de Tao. Il était très pauvre, mais malgré sa pauvreté, il était de nature généreuse et toujours prêt à aider son prochain. Personne ne s'adressait jamais à lui en vain. Un jour, alors que le soleil brillait déjà très haut dans le ciel, Tao, qui dormait à l'ombre d'un arbre, fut réveillé assez brutalement par un inconnu. « Réveille-toi, Tao, la reine t'attend. »« La reine ? Mais je ne connais pas de reine. »« Elle, en revanche, te connaît. Elle m'a envoyé te chercher de toute urgence. Viens, suis-moi, la reine a besoin de ton aide. Tu es bientôt celui qui ne refuse jamais son aide à personne. » Tao suivit l'inconnu. Ils marchèrent un long moment, et à l'instant où il croyait atteindre les dernières maisons du village, il découvrit devant lui une ville immense dont toutes les maisons, massées les unes contre les autres, présentaient une forme assez étrange, qui lui sembla vaguement familière. L'inconnu pénétra dans l'une d'elles, plus vaste et plus somptueuse que les autres. Tao le suivit. Une femme très belle l'attendait. « Merci d'être venu, murmura-t-elle. Mon royaume court un grand danger et tu es le seul à pouvoir le sauver. » Tao se courba dans un profond salut. « Ça sera un bonheur pour moi, votre majesté. Je vais te présenter à ma fille, » poursuivit la reine d'une voix douce. Une jeune fille, également très belle, entra dans la pièce, l'air infiniment triste. Elle alla à côté de la reine. À peine venait-elle de s'installer qu'une dame de la cour entra tout essoufflée en hurlant « Le monstre, le monstre !» « Voilà le malheur dont je viens de te parler. Je t'en supplie, Tao, aide ma fille. Elle a pour mission de reconstruire une capitale, mais sans toi, jamais elle n'y parviendra. » Tao, sans hésiter une seconde, prit la jeune fille par la main et, ensemble, ils quittaient le palais discrètement. Pendant des heures, ils coururent sans prendre le temps de retrouver leur souffle et parvinrent finalement dans le village de Tao. Là, ils purent souffler un peu. « Nous sommes loin de tout danger à présent, » dit Tao. « Où allons-nous bâtir la nouvelle capitale » demanda la princesse. « Une capitale » demanda Tao. « Mais je ne pourrai jamais construire une capitale, c'est impossible. Je ne suis qu'un pauvre paysan. Je n'ai ni pouvoir ni argent. » La princesse le regarda et de grosses larmes roulèrent sur ses joues. « Mais tu es pourtant bien Tao, celui qui est toujours prêt à aider son prochain, » gémit-elle. « Toi seul es capable de le faire. » Non, s'apprêtait-il à dire lorsqu'il s'éveilla. Il avait dû dormir longtemps, car le soleil se trouvait maintenant fort bas sur l'horizon. Bien qu'éveillé, Tao entendait encore la voix suppliante de Fleur de Lotus qui semblait s'éloigner. En vérité, c'était un essaim d'abeilles. Elles semblaient perdues et tournaient en tous sens autour des fleurs du jardin. Pauvres bêtes, pensa Tao, elles n'ont pas de ruche. Je vais leur en fabriquer une. Je me demande d'où peuvent bien venir tous ces abeilles, pensa-t-il lorsqu'il vit que les insectes acceptaient avec empressement leur nouveau refuge.
Il partit se promener dans le village, découvrit dans un jardin une ruche abandonnée. Comme il se penchait, il y découvrit un serpent. « Oh, le monstre de mon rêve !» se dit-il. De retour chez lui, Tao installa dans son jardin toute une série de belles ruches semblables. De tous les côtés, des abeilles arrivèrent. Elles lui offrirent tellement de miel en échange de sa protection que Tao, le généreux, devient bientôt riche.